Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de À la rencontre d'un producteur pays. Et aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer deux qui se trouvent à Piton-Saint-Leu et qui vont nous donner leur histoire de leur superbe soda Zingy. Alors bonjour Alexis, bonjour Robin, et puis merci de nous accueillir dans l'antre de Zingy aujourd'hui pour cette interview. On est ravis de vous voir et de vous rencontrer. Vous pouvez commencer par vous présenter et nous dire un peu plus sur votre parcours l'un après l'autre. Très simplement, j'ai eu mon bac, j'ai fait ensuite un peu un parcours plus vers l'aéronautique à la base, mais je suis retourné après vers le commerce, la distribution, et puis m'est venue l'idée, en fait, après quelques années, de me lancer dans la production de soda, quelque chose de local et de bien fait. D'accord. C'est un peu comme ça que je suis arrivé là. Ok, et toi Robin? Tant qu'à moi, c'était plutôt, au départ j'ai commencé avec du droit, ensuite j'ai eu ma licence de gestion de commerce, et puis après j'ai continué à travailler dans le commerce et dans le marketing pendant mes années de vie professionnelle. Et Alexis m'a proposé cette idée il y a quelques années, et j'ai tout de suite été enjaillé, j'ai tout de suite eu envie de pouvoir travailler avec lui et de collaborer avec lui sur cette idée qui me paraissait extraordinaire. Ok, donc qu'est-ce qui t'a donné l'idée, Alexis, de créer cette marque de soda fort populaire maintenant à La Réunion? J'avais un peu l'œil, le bon regard qu'il fallait sur le marché et de voir qu'il y avait en fait beaucoup de bons produits mais qui étaient souvent importés et qu'on avait tout à fait les capacités à La Réunion de le faire. C'était possible, tout le monde a plus ou moins la capacité, mais en tout cas c'était possible. L'exercice vient de là, de me dire pourquoi on n'a pas ces sodas de qualité qui sont à base importée, pourquoi on ne peut pas les fabriquer ici. Et en fait, en quelques mois, merci le confinement, ça m'a donné le temps de peaufiner tout ça chez moi. Ça a des bonnes. Voilà, il y a eu des bons côtés. C'est ça. J'ai quand même beaucoup travaillé, mais très rapidement, oui, je me suis aperçu que c'était faisable, qu'il n'y avait rien d'impossible pour avoir surtout un bon produit, mais surtout un bon prix. Parce que c'était ça l'exercice, c'est facile de faire des sodas, mais après, si c'est pour les sortir à 3, 4, 5 euros, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est que le maximum de gens puissent avoir accès à un bon produit à un bon prix. Ça, donc j'ai construit un produit vraiment, j'ai fait une structure de prix à l'envers, c'est comment arriver à avoir un bon produit qui respecte tout un tas de bonnes valeurs actuelles, tout en restant à moins d'1 € sorti d'usine. Parce que ça, c'était primordial si on voulait que le produit soit accessible au plus grand nombre, ce qui est notre but. Et pour accentuer ceci, c'est que justement le soda était à la base une boisson populaire. Donc si on commence à sortir des sodas à 4-5 euros, on n'est plus sur la ligne de notre maladrie. Donc on essaye vraiment de proposer quelque chose qui est, j'ai envie de dire, exceptionnel, à un prix optimal. Et donc qu'est-ce qui le rend si spécial et si attrayant? Parce que tous nos clients commencent à en raffoler. Il est fait justement, donc il est simple, naturel et local. Donc on a réussi à allier ces trois thèmes pour pouvoir améliorer notre produit. Donc il est simple dans sa composition. C'est pas compliqué de faire du soda, ce qui est compliqué c'est de faire 20 000 par mois. Mais c'est simple de faire du soda. Il est naturel, tout vient de l'île de La Réunion. Les acides sont naturels, le gingembre est naturel, le citron est naturel, donc voilà. Et local, nous vivons à La Réunion, nous avons des ressources extraordinaires et il faut les utiliser pour pouvoir faire des produits exceptionnels. Okay. Puis en plus, ce que les clients aussi apprécient, c'est qu'elle est très peu sucrée. Et donc ça permet vraiment d'avoir une boisson qu'on peut consommer c'est vrai. Il n'y a pas une volonté forcément d'être très bas en sucre, mais d'avoir juste le bon dosage. D'accord, ça. Il ne faut pas que ce soit trop sucré, il ne faut pas que le sucre soit un cache-misère comme beaucoup le font. D'accord. On met beaucoup de gaz, on met beaucoup d'arômes, on met beaucoup d'acide, on met beaucoup de sucre. Et c'est un cache-misère. Ça permet d'avoir des goûts totalement fabriqués et de créer une addiction. On sait que le sucre, ça rend très addictif. Donc on a préféré choisir évidemment du sucre d'ici, local uniquement, pas d'édulcorants, pas d'arômes, pas de choses qui galvaudent au final, ce qui serait un produit simple et naturel comme on veut. Donc voilà. Et on le ressent de toute façon quand on le goûte. Voilà, c'est un peu sucré, mais on n'a pas envie de dire qu'on n'a pas de sucre. Parce que voilà. C'est le bon dosage, pour mon palais en tout cas, et le palais de plein d'autres gens. Voilà, c'était le bon dosage. C'est parce qu'il faut quand même, c'est un soda, on ne peut pas faire. Sans sucre.
voilà, on peut pas faire à un moment des produits sans ce qui forcément les compose. On peut pas manger des frites sans huile, enfin c'est assez compliqué. D'accord. Et donc, quelles autres idées vous avez pour la suite de Zingy? Est-ce que vous avez déjà en tête d'autres déclinaisons de ce soda? Le but c'était de lancer un premier produit qui soit assez simple mais en même temps qui soit un minimum original. Donc l'association citron gingembre me paraissait très équilibrée là-dessus. Après on va sur des déclinaisons qui sont pas trop complexes mais qui restent bonnes et surtout avec un approvisionnement toujours en local, mais on va essayer de jouer sur les saisons. C'est-à-dire que là pour le moment on a une base qui est citron gingembre, ça ce sera toute l'année. On va sortir une deuxième base qui sera l'hibiscus menthe. Toujours nos boissons sont toujours finement pétillantes. Il n'y aura pas forcément de boissons très très pétillantes qu'on va voir peut-être dans la future déclinaison. On aura deux du coup déclinaisons tout au long de l'année, ce sera hibiscus, enfin bissap menthe avec le citron gingembre et après l'hiver austral on aura le tangor. D'accord. Donc ce sera comme un orangina pays. C'est ça, je sais pas si on peut dire les marques. Et sinon. On va dire si on a dit une orangeade pays. Une orangeade pays. Et l'été, du coup, ce sera plus l'ananas. Parce que l'ananas Victoria, c'est un super fruit et on a vraiment la chance d'avoir un des fruits dont la variante qu'on a ici, le Victoria, vraiment très sucré. Très vraiment le meilleur. Ouais. Il faut le mettre en avant. Il a un peu chevin, mais oui, on pourrait dire ça, mais bien sûr. Voilà. Et donc, quelles sont les valeurs de Zingy? Quelles sont les valeurs que vous prônez au sein de votre entreprise? On peut dire et on commence. Ouais, nous on a donc c'est un peu aussi ce on se rappelle, notre leitmotiv est vraiment de pouvoir mettre en avant l'île de la Réunion et d'être une part entière donc, de ce patrimoine qui nous est donné. Hein. Et on a envie vraiment de pouvoir. Ce que je dis souvent, c'est qu'on fait travailler tous les secteurs. On fait travailler les secteurs primaires, secondaires, tertiaires. Et ça, c'est plutôt rare pour une entreprise. Et surtout de mettre en avant ce secteur primaire qui est un petit peu mis sur le pas assez valorisé. Pas assez valorisé dans les activités. Donc c'est vraiment la Réunion est exceptionnelle. On a des ressources extraordinaires et on peut les utiliser pour faire des boissons. Ou en tout cas de bonne qualité à bon prix. C'est la volonté, quand j'ai ouvert la boîte, enfin que j'ai eu l'idée, c'était pas de forcément faire de l'argent ou de suite se dire on va prendre plein de soda, c'était vraiment l'exercice de se dire c'est possible de vraiment comme je disais au départ, de proposer un produit de qualité à un prix raisonnable et qui soit fait en local. J'en avais un peu assez de voir que ce qui était fait en local, quand je parle du secteur du soda, était d'une qualité vraiment très médiocre et axée sur le profit maximal. Si on respecte pas la nature, on respecte pas l'environnement, on respecte pas ses consommateurs, on met des produits qui sont nocifs pour la santé. Beaucoup ont dirigé en plus leur communication vers les enfants alors que leurs produits comportaient des additifs dangereux à l'attention des jeunes enfants. On était vraiment très loin des valeurs qui s'imposent de plus en plus aujourd'hui. La course à la marge. Et je pense que c'est vraiment. On arrive avec un produit qui au moins respecte un peu plus ses valeurs, les mœurs actuelles. On est un peu plus avec un produit de notre temps. Et non pas de 50 ans en arrière auquel on n'a que ça en plus. Vraiment, quand on regarde, on a ces quelques marques-là. Oui, mais on n'a pas Elles plaisent parce qu'il n'y a rien d'autre à côté. Il n'y a rien d'autre. Ça fait 50 ans, 70 ans qu'il n'y a rien d'autre. Il y a quelques initiatives qui sortent ces dernières années, mais c'est la même chose. C'est vrai qu'à La Réunion, ce qu'on a, c'est qu'on a des très beaux produits, on a des produits vraiment de qualité, on a des super fruits et légumes, on a de la matière grise, on a beaucoup de dynamisme et d'intelligence, et donc c'est vrai qu'on peut faire des choses à La Réunion, on peut faire des produits locaux, et c'est en tout cas ce qu'on essaye, je pense, vous et nous, de faire au quotidien et de mettre en valeur. Pour rebondir juste une dernière chose sur ce qu'il a dit, c'est qu'on n'aime pas trop le terme innovation aussi dans ce soda, car en fait on revient sur des valeurs qui étaient il y a 50 ans. À la base, les limonadiers artisanaux, c'était ce qu'ils faisaient, c'était comme ça. Et ensuite, ça a été pris dans l'industrie, et c'est là où ça a commencé à changer. Mais on revient en fait sur des valeurs d'antan. Bien sûr. Et c'est ça que justement apprécie, je pense, la plupart de la population, en tout cas, qui boit la Zingy pour le moment, c'est ce qu'elle apprécie. Et sinon, après les prochaines déclinaisons, on va s'attarder sur d'autres secteurs, sur d'autres marchés, et pour le moment, cette déclinaison convient à notre population.
justement pourquoi vous avez décidé de vouloir travailler avec Weva et d'avoir vos produits sur notre plateforme, sur notre boutique en ligne. Weva, c'était une excellente idée pour promouvoir notre produit parce que c'est la seule plateforme en ligne qui permet d'obtenir un produit de chez soi, on le commande et puis on l'a, et que Zingy en fasse partie, c'était bien parce que ça permettait à chacun derrière son écran d'avoir un accès à notre produit. Quand on commence, on lance un produit, c'est très très difficile d'être visible et de pouvoir avoir le produit aussi facilement. Donc c'était une bonne idée, puis surtout c'est un bon partenariat et il y a des valeurs communes et puis le prix est juste. Encore une fois, c'est important pour nous d'avoir des revendeurs, des distributeurs qui ont les mêmes valeurs que nous et qui jouent le jeu. Parce que malheureusement, ça nous est arrivé d'avoir des distributeurs ou en tout cas des points de vente qui faisaient du par 4, par 5 et on se retrouvait même à des produits au-delà de 6 € alors qu'eux touchaient moins d'1 €. Et nous, ça nous peine énormément, ça peine l'image qu'a le client de notre marque. Et du coup, avoir des distributeurs comme Weva, ça a son importance pour nous. Et puis c'est entraînant. Et puis surtout dans un temps comme actuellement où justement tout augmente, c'est bien d'avoir justement de continuer à se battre justement pour garder des prix accessibles à. Bah oui, il y en a qui se battent pour ça, il y en a qui en profitent. C'est bien d'être dans le même camp. Et ben on va y arriver, on va changer le monde ensemble. C'est sûr. Mais d'être gagnant-gagnant, ça reste aussi une de nos valeurs de notre entreprise, c'est qu'on essaye de tous monter ensemble. Et si en plus on peut travailler avec des entreprises réunionnaises qui fleurissent, qui sont florissantes, on va continuer. On va continuer. Et puis le travail avec Weva, cette idée de livraison était très intéressante. Ok, merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Et puis, merci à vous d'être venu. Et puis à très bientôt. À très bientôt. À bientôt.